Marc Aurèle dit « Ne perdez plus de temps, à discuter de ce que doit être un homme bon. Soyez-en un. » Marc Aurèle était un empereur romain qui a vécu de 121 à 180 AP. Malgré son statut d'empereur, les contributions d'Aurèle à la philosophie, en particulier au stoïcisme, lui ont valu d'être considéré comme l'un des plus grands philosophes du monde. Le stoïcisme est une philosophie grecque antique qui met l'accent sur l'éthique personnelle et l'amélioration de soi. Dans son célèbre ouvrage « Méditation », Aurèle partage ses réflexions personnelles sur divers aspects de la vie, offrant un aperçu de sa routine et de ses pratiques quotidiennes. Pour Aurèle, chaque jour est une occasion de vivre pleinement sa vie. Il reconnaissait la brièveté de la vie et encourageait les gens à profiter de chaque instant. Sa routine quotidienne, telle qu'elle est décrite dans ses écrits personnels, offre de précieuses indications pour parvenir à l'épanouissement personnel, à l'intériorité et à la liberté, la paix intérieure et à la plénitude. Ces écrits sont devenus une source d'inspiration pour de nombreuses personnes désireuses d'améliorer leur vie et de faire de chaque jour leur meilleure journée. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons discuter de 6 façons de faire de chaque jour le meilleur jour de notre vie en suivant la routine de Marc Aurèle. En mettant en œuvre ces pratiques, nous pouvons nous efforcer vers une vie plus épanouissante et pleine de sens, tirer le meilleur parti de vos matinées. Marc Aurèle dit « À l'aube, lorsque vous avez du mal à sortir du lit, dites-vous « Je dois aller au travail ». En tant qu'être humain, de quoi dois-je me plaindre si je fais ce pourquoi je suis né, ce pourquoi je suis venu au monde? Ou bien est-ce que pour cela que j'ai été créé, pour me blottir sous les couvertures et rester au chaud? Dans ses méditations, Aurèle reconnaît qu'il a eu du mal à se lever le matin. Il lutte pour sortir du lit le matin, mais il s'engage dans un dialogue interne où il se rappelle que toute la nature est constamment en mouvement et qu'il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir. Il se rappelle que toute la nature est constamment à l'œuvre, des plantes aux oiseaux, en passant par les abeilles, et qu'elle accomplit ses tâches innées. Les abeilles accomplissent leur mission innée pour contribuer à l'évolution du monde. En tant qu'êtres humains, il est de notre devoir de faire de même, quel que soit notre statut social. Aurelius pensait que le fait de commencer chaque journée par une routine structurée pouvait aider à la concentration, à la productivité et à la stabilité émotionnelle. Et manquer à cette obligation va à l'encontre de l'ordre naturel des choses. Sa routine matinale se composait de 4 étapes qui sont toujours applicables dans notre monde moderne. Apprécier sa vie. La première étape de la routine matinale d'Aurèle consistait à apprécier les bienfaits dans sa vie. Il pensait que prendre quelques instants pour réfléchir à ce dont il était reconnaissant l'aiderait à garder une vision positive de la vie. Aurèle reconnaissait que la vie est éphémère et que nous devrions chérir chaque instant dont nous disposons. Dans notre monde moderne, nous pouvons pratiquer la gratitude en prenant quelques minutes chaque matin pour réfléchir aux choses dont nous sommes reconnaissants. Il peut s'agir aussi simple que d'apprécier une bonne nuit de sommeil ou la possibilité de passer du temps avec ses proches. En nous concentrant sur les aspects positifs de notre vie, nous pouvons commencer la journée sur une note positive et donner le ton d'une journée productive. Visualisation négative. La visualisation négative consiste à imaginer les pires scénarios et à s'y préparer mentalement. Aurèle pensait qu'en se préparant au pire, il pouvait mieux apprécier les bons côtés de sa vie
et éviter d'être submergé par des émotions négatives dans les situations difficiles. Dans notre monde moderne, la visualisation négative peut nous aider à nous préparer aux défis et à l'adversité. Nous préparant mentalement au pire scénario, nous pouvons mieux faire face aux événements inattendus et à l'adversité et réduire l'anxiété et le stress. Cette technique peut également nous aider à apprécier les bons côtés de notre vie et à éviter de prendre les choses pour acquises. Les difficultés volontaires consistent à s'exposer délibérément à l'inconfort et aux défis afin de développer la résilience et l'autodiscipline. Aurel pensait qu'en acceptant les difficultés, il pouvait devenir plus fort et mieux préparé à affronter l'adversité. Nous pouvons pratiquer l'endurance volontaire en relevant des défis qui nous poussent hors de nos zones de confort. Il peut s'agir simplement de prendre des douches froides ou de se lever tôt pour faire de l'exercice. En acceptant l'inconfort et les défis, nous pouvons développer notre résilience et notre autodiscipline, ce qui peut nous aider à réussir dans tous les domaines de la vie. Commencez votre tâche la plus importante de la journée. La 4e et dernière étape de la routine matinale d'Aurel était de commencer sa tâche la plus importante de la journée. Aurel savait que les premières heures du matin étaient les plus productives et les plus concentrées. Il pensait qu'en s'attaquant d'abord à la tâche la plus importante de la journée, il pouvait s'assurer qu'elle était accomplie de manière efficace. Commencer par la tâche la plus importante de la journée peut nous aider à rester concentrés et productifs. En donnant la priorité à la tâche la plus importante et en l'accomplissant en début de journée, nous pouvons libérer de l'énergie mentale et éviter la procrastination. Cela peut nous aider à accomplir plus de choses et à nous sentir plus accomplis à la fin de la journée. En suivant ces étapes simples, nous pouvons améliorer notre vie quotidienne et réussir dans tous les domaines. Restez concentrés. Comme le disait Marc Aurèle, concentrez-vous chaque minute comme un Romain, comme un homme, à faire ce qui est devant toi, avec un sérieux précis et authentique, avec tendresse, avec volonté, avec justice. Aurèle reconnaissait que les distractions et les interruptions font naturellement partie de la vie. Mais il encourage les individus à développer leur capacité à rester concentrés sur la tâche à accomplir. En procédant de la sorte, on peut éviter de se laisser détourner par des distractions, des pensées ou des préoccupations indésirables et atteindre une meilleure productivité et plus de succès. Dans le monde d'aujourd'hui, où les distractions sont omniprésentes, il est facile de se laisser distraire par des préoccupations à court terme, des notifications des médias sociaux au courriel, en passant par le bombardement constant d'informations et de divertissements. Notre esprit est sans cesse dans différentes directions. Pour surmonter ce défi, il est important de développer l'autodiscipline et la pleine conscience nécessaires pour rester concentré sur ce qui compte vraiment. Pour ce faire, il existe diverses stratégies, comme l'établissement d'une liste de choses à faire pour la journée et la hiérarchisation des tâches en fonction de leur importance. Cela vous aidera à rester concentré sur les tâches les plus importantes et éviter de vous laisser distraire par celles qui le sont moins. Une fois les tâches classées par ordre de priorité, vous pouvez fixer des objectifs spécifiques et réalisables pour chaque tâche et vous concentrer sur un objectif à la fois. Cela vous aidera à rester motivé et à ne pas vous laisser déborder. Vous pouvez éteindre votre téléphone,
Fermez les onglets inutiles sur votre ordinateur et créez un environnement calme qui minimise les distractions. Tout au long de ce processus, essayez de rester pleinement présent, à l'instant présent, pendant que vous effectuez votre tâche. Soyez conscient de vos pensées et de vos émotions et ramenez doucement votre attention sur la tâche à accomplir si vous vous laissez distraire. En mettant en pratique ces conseils, vous pourrez développer le sens du dévouement et du sérieux que Marc Aurèle jugeait essentiel pour rester concentré sur la tâche à accomplir. Gardez votre esprit sous contrôle. Marc Aurèle nous dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. » Aurèle lui-même gardait son esprit sous contrôle grâce à ses méditations, qui étaient essentiellement sa façon de commander son esprit. Tout au long des méditations, nous lisons des choses comme « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Gardez-les donc, et veillez à n'entretenir aucune idée impropre à la vertu et à la nature. Raisonnable. » En substance, il s'agit des mots d'un homme qui écrit pour se rappeler qu'il doit veiller sur son esprit. Il est essentiel d'apprendre à maîtriser le pouvoir de l'esprit plutôt que de lui échapper ou d'obéir à tous ses caprices. L'esprit peut être considéré comme un dragon chaotique et puissant qui peut soit nous consumer, soit être sous notre contrôle. La meilleure option est d'apprendre comment apprivoiser ce dragon, y mettre de l'ordre et exploiter son pouvoir grâce à l'entraînement, à la pleine conscience. Ne pas être attentif peut entraîner des pensées négatives, du stress, de l'anxiété, de la dépression et des comportements autodestructeurs. En outre, nous risquons de ne pas goûter aux joies simples de la vie et d'établir des liens significatifs avec les autres, ce qui est préjudiciable, car nous sommes sociaux par nature. Selon le stoïcisme, l'entraînement à la pleine conscience est l'une des priorités de la vie. En se concentrant sur le moment présent et en laissant tomber les distractions et les inquiétudes, nous pouvons apprendre à être plus présents et attentifs dans notre vie quotidienne, à faire des choix plus intentionnels sur la façon dont nous dépensons notre temps et notre énergie, et à atteindre un sens plus profond de nos objectifs. La pleine conscience peut prendre de nombreuses formes, notamment l'intégration de mouvements tels que le yoga, le tai chi ou la danse, pour aider à centrer l'esprit et à favoriser la relaxation. La pratique d'activités artistiques telles que la peinture, l'écriture ou la musique peut également contribuer à cultiver la pleine conscience. Le but ultime de toutes ces pratiques est d'atteindre un niveau de pleine conscience qui vous permette de mieux contrôler vos pensées et vos émotions et de mieux vous connaître. Grâce à la pratique de la pleine conscience, nous pouvons identifier les éléments déclencheurs qui conduisent à des comportements malsains et développer des mécanismes d'adaptation plus sains pour les gérer. Par exemple, si vous essayez d'arrêter de fumer, la pleine conscience peut vous aider à reconnaître la pensée ou la sensation passagère de l'envie de fumer et à en prendre acte sans agir. Vous pouvez observer la pensée, en prendre acte et la laisser partir, plutôt que de vous laisser emporter par cette pensée et de céder à l'envie. La pleine conscience peut également vous aider à identifier les éléments déclencheurs qui vous poussent à fumer, tels que le stress ou les situations sociales, et à développer des mécanismes d'adaptation plus sains pour les gérer. En assumant la responsabilité de vos propres pensées et en vous efforçant de les corriger, vous pouvez vaincre votre dépendance au tabac et mener une vie plus saine et plus agréable. Accepter votre destin
et aimez-le selon Marc Aurèle. Accepte les choses auxquelles le destin te lie, mais fais-le de tout ton cœur. Marcus croyait au concept de dichotomie, id amor fati. La dichotomie de contrôle fait référence à la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle, comme le temps, la circulation, le trafic ou les actions d'autres personnes. En revanche, ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos pensées, nos paroles et nos actions. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en abandonnant ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous pouvons réduire nos niveaux de stress et d'anxiété et accroître notre sentiment d'autonomie. Par exemple, si vous avez un rendez-vous et que vous vous sentez nerveux, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Vous pouvez choisir ce que vous porterez, comment vous coiffez et ce que vous direz. Vous pouvez contrôler vos pensées et vos émotions en transformant votre nervosité en excitation et en vous concentrant sur le fait de passer un bon moment. En revanche, vous ne pouvez pas contrôler ce que l'autre personne ressentira à votre égard, si elle vous trouvera attirant ou intéressant, ou si elle voudra vous revoir. En acceptant ce manque de contrôle, vous pouvez renoncer à vos attentes et profiter de l'expérience. Amor fati, ou amoureux du destin, est l'idée selon laquelle nous devrions accepter et embrasser notre destin, quel qu'il soit. Cela signifie que nous devons non seulement accepter les choses qui échappent à notre contrôle, mais aussi les aimer activement, comme faisant partie de notre destin. En acceptant notre destin, nous pouvons trouver la paix et le contentement dans le moment présent, plutôt que de nous inquiéter de l'avenir ou de regretter le passé. Par exemple, si vous êtes rejeté dans votre vie sentimentale, vous pouvez choisir de l'accepter comme faisant partie de votre destin, au lieu de vous appesantir sur la déception ou de vous sentir en échec. Vous pouvez choisir de voir le rejet comme une expérience d'apprentissage. Vous pouvez réfléchir à ce que vous pouvez contrôler, comme l'amélioration de vos compétences en matière de communication ou l'élargissement de votre cercle social, et prendre des mesures positives pour vous améliorer. En acceptant votre destin et en prenant la responsabilité de votre propre développement, vous pouvez trouver un sens et un but à vos expériences. En résumé, les concepts de la dichotomie du contrôle et de l'amor fati peuvent avoir un impact significatif sur notre vie si nous les appliquons correctement. En concentrant notre attention sur ce qui est sous notre contrôle, nous pouvons prendre des mesures positives pour atteindre nos objectifs et vivre une vie plus épanouie. Dans le même temps, en acceptant les événements extérieurs comme faisant partie de notre destin, nous pouvons les considérer comme une partie intégrante de notre vie. Il est important de se rappeler que si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. En adoptant ces principes, nous pouvons apprendre à vivre avec un plus grand sens de l'objectif et de la tranquillité, même face à l'adversité. 5. Faites le point sur votre journée. Marc Aurèle a écrit « Voici les caractéristiques de l'âme rationnelle, la conscience de soi, l'examen de soi et la détermination de soi. Ce sont les caractéristiques de l'âme rationnelle, la conscience de soi, l'examen de soi et la détermination. Elle récolte ses propres fruits, elle réussit dans son propre but. » Dans son livre « Méditation », Marc Aurèle recommandait une pratique connue sous le nom de « révision de la journée », comme moyen d'auto-réflexion et d'amélioration de soi.
Cette pratique consiste à prendre quelques minutes à la fin de chaque journée pour réfléchir à vos actions, pensées et émotions tout au long de la journée et pour identifier les domaines dans lesquels vous auriez pu agir plus efficacement. Faire le point sur sa journée peut être un moyen efficace d'acquérir une meilleure connaissance de soi et de cultiver une approche plus réfléchie et intentionnelle de la vie. Vous pouvez commencer à le faire en réservant quelques minutes chaque soir pour réfléchir à votre journée. Vous pouvez le faire avant d'aller vous coucher ou à un autre moment de calme où vous pouvez vous concentrer sans distraction. Commencez par vous poser des questions ouvertes sur votre journée. Par exemple, vous pouvez demander « Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Comment ai-je traité les autres aujourd'hui? Quelles émotions ai-je ressenties aujourd'hui et comment les ai-je gérées? Ai-je agi conformément à mes valeurs aujourd'hui ?» Après avoir répondu aux questions, prenez quelques minutes pour réfléchir à vos réponses et identifier les domaines dans lesquels vous auriez pu agir de manière plus vertueuse ou gérer les situations de manière plus efficace, tout en étant honnête avec vous-même. Abordez l'exercice avec compassion et compréhension. Par exemple, disons que vous avez eu un désaccord avec un collègue de travail au cours de la journée et que vous avez l'impression de ne pas l'avoir géré aussi bien vous auriez pu. Au cours de votre réflexion du soir, vous pourriez identifier un domaine dans lequel vous auriez pu agir de manière plus vertueuse. Vous pourriez vous engager à aborder les futurs désaccords avec plus de calme et d'objectivité et à écouter plus activement le point de vue de votre collègue. En mettant en œuvre ces actions dans les jours à venir, vous pouvez améliorer vos compétences en matière de communication et renforcer vos relations de travail. Grâce à une réflexion quotidienne, Aurel pensait que nous pouvons également développer une vision plus positive de la vie, en prenant conscience des bonnes choses qui se produisent chaque jour et apprendre à les apprécier. Cela peut nous aider à faire de chaque jour notre meilleure journée, en nous concentrant sur les aspects positifs et en nous efforçant de nous améliorer de façon progressive. 6. Pratiquez le memento mori. Dans notre dernière citation de Marc Aurèle pour cette vidéo, il dit « N'agissez pas comme si vous alliez vivre 10 000 ans. La mort vous guette. Pendant que vous vivez, pendant que c'est en votre pouvoir, soyez bon. » Aurèle pensait que la mort était aussi importante que la naissance, et il était d'avis que nous devions reconnaître l'inévitabilité de la mort, à apprécier la valeur de la vie, à la lumière de cette prise de conscience. Dans ses écrits, il envisageait souvent la mort, mais jamais de manière lugubre. Pour Marcus, memento mori, qui signifie en latin « souviens-toi que tu mourras », était un message important. Cette phrase trouve son origine dans la Rome antique, où elle était utilisée pour rappeler aux chefs militaires de profiter au maximum de leur temps au pouvoir et d'éviter l'orgueil, l'avidité et l'ambition excessifs. Selon l'ancienne tradition romaine, un général qui revenait victorieux devait défiler dans les rues, accompagné d'un esclave qui avait pour seule tâche de lui rappeler que son triomphe n'était pas définitif. L'esclave murmurait « memento mori » à l'oreille du général pour lui rappeler sa mortalité. Au fil du temps, cette phrase a servi à garder en tête la nature éphémère de la vie, encourageant les gens à chérir chaque instant et à vivre dans un but précis. L'idée, c'est d'avoir un impact significatif dans le monde et de ne pas perdre un temps précieux sur des choses qui n'ont pas d'importance. Selon Marc Aurèle, ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. Cependant,
Dans le monde d'aujourd'hui, où tout va très vite et constamment connecté, il peut être facile d'oublier l'inévitabilité de la mort et l'importance de vivre chaque jour pleinement. Les gens sont souvent pris dans le tourbillon de la vie quotidienne et oublient de prendre le temps de vivre pleinement chaque jour. L'accent est souvent mis sur l'acquisition de biens matériels et la réussite, plutôt que sur une vie épanouie et pleine de sens. En intégrant les principes du memento mori dans notre vie, nous pouvons cultiver une existence plus utile et plus satisfaisante, qui n'est pas motivée par la peur de la mort, mais plutôt une célébration de la vie. Pour cultiver cette attitude, vous pouvez méditer quotidiennement sur votre mort, en trouvant un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement et sans distraction. Ensuite, fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour détendre votre corps et votre esprit. Réfléchissez au fait que la mort est inévitable et que vous mourrez un jour. Essayez de vous imaginer sur votre lit de mort et envisagez les sentiments et les pensées que vous pourriez avoir à ce moment-là. Considérez la brièveté de la vie et la valeur de chaque instant. Pensez aux choses que vous regretteriez de ne pas avoir fait si vous deviez mourir demain. Par exemple, imaginez-vous dans la trentaine, obsédé par l'idée de gravir les échelons de l'entreprise. Vous commencez à méditer sur votre propre mort et vous êtes confronté au caractère éphémère de la vie et réévaluez vos priorités. Vous réalisez alors que le succès et les biens matériels n'étaient pas la clé du bonheur. À la suite de cette prise de conscience, vous décidez de prendre du recul par rapport à votre carrière et d'accepter de nouvelles expériences, notamment le mariage et la paternité, qui selon vous donneront un nouveau sens à votre vie. En pratiquant la méditation sur la mort, vous avez appris à vivre dans le moment présent et à donner la priorité aux choses qui comptent vraiment, comme l'amour, la famille et l'épanouissement personnel. Ce changement de perspective vous permet d'acquérir un nouveau sentiment d'utilité et d'accomplissement dans la vie que la contemplation de la mort vous a ouvert. Utilisez cette contemplation comme une motivation pour vivre en accord avec vos valeurs et vos priorités et pour tirer le meilleur parti du temps dont vous disposez. Répétez cette pratique chaque jour pendant quelques minutes. Avec le temps, il deviendra plus facile d'accepter la réalité de la mort et de vivre le moment présent avec plus de conscience et d'intentionnalité. Rappelez-vous que cette pratique n'a pas pour but d'être morbide ou déprimante, mais plutôt un moyen de cultiver une appréciation plus profonde de la vie et un plus grand sens de l'objectif et du sens, la vie. Memento Mori est essentiellement un appel à vivre pleinement sa vie et à embrasser la mort avec un sourire joyeux. Méditer quotidiennement sur votre mort peut vous aider à passer de meilleures journées en apportant un sens, de la perspective et de l'appréciation du moment présent. Pour Aurel, la mort était l'ultime liberté de l'esprit. Par conséquent, envisagez la mort d'une manière qui favorise une vie pleine de sens et libératrice pour l'esprit. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos pour vous aider à trouver le succès et le bonheur en utilisant la sagesse philosophique ancienne. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.